Seigneur bien-aimé, nous bénissons ton nom pour ce nouveau jour, nous bénissons ton nom pour ta divine présence, nous bénissons ton nom pour ta grâce, nous bénissons ton nom pour l'œuvre que tu bâtis en chacun de nous. Ce matin, que tout l'honneur, la gloire te reviennent. Toi qui es le Dieu protecteur, le divin roi, merci pour ta divine bonté en notre faveur. Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue également dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans ce partage quotidien. Ce matin, nous parlons de la prière qui modifie le cours des événements. Dans Ézéchiel, le chapitre 22, le verset 30, la Bible déclare « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des prières pour demander la bénédiction, il y a des prières pour demander la guérison, il y a des prières pour demander la sécurité, la protection, mais il y a des prières pour changer le cours des événements. Il y a des prières pour modifier le sens de la malédiction. Il y a des prières pour apporter des réponses à des situations, à des questionnements, des questions qui sont restées longtemps sans réponse. La colère de Dieu est constamment sur les fils et les filles de la rébellion, sur les hommes et les femmes qui commettent des actions mauvaises et destructrices. Le problème, c'est que l'homme est responsable de beaucoup de choses. Dieu, dans sa loyauté, ne peut pas forcer le salut à qui que ce soit. Il suggère, il propose, il convainc les hommes à changer leur mentalité, à se convertir et à se tourner vers Dieu, vers lui, en se repentant de tout mal. Dans la grande détresse, Dieu peut utiliser sa souveraineté. Il y a des raisons de le faire. Sinon, il attend à ce que quelqu'un parle, qu'une personne crie ou sollicite son bras puissant et son intervention divine. Le diable travaille chaque jour pour nous montrer combien Dieu n'existe pas, combien nos souffrances sont qu'il ne fasse quoi que ce soit. Mais en réalité, Dieu attend que quelqu'un parle, car lui-même respecte sa parole. Nombre 11, le verset 1 et 2, il est écrit « Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse, pria l'Éternel et le feu s'arrêta. » Dieu a besoin des gens dans cette génération comme Moïse, dans son temps, qui peuvent prier pour arrêter le feu des malheurs qui s'abat au milieu des familles. Les flammes des envoûtements qui amènent les enfants à devenir des voleurs et des tueurs, des bébés noirs et autres, tout ce que nous pouvons citer. Des gens qui peuvent changer les choses par la puissance de leur intercession, car ils se reconnaissent comme étant des oracles de Dieu. Ils ont reçu un mandat divin et par conséquent sont devenus des rapporteurs entre l'avocat qui est Jésus et le juste juge qui est le Dieu. Ils formulent les besoins, les sujets et les soumettent au contrôle du juste juge. Bon et compatissant qui n'attend que les justifications, mais les supplications et la repentance dans la grande humilité. Dieu cherche des hommes, Dieu cherche des femmes pour former une armée puissante. Lève-toi, lève la main et dis « Oui Seigneur, me voici, envoie-moi ». Mets-toi à la tâche, mets-toi au travail pour intercéder pour ta famille, pour intercéder pour la nation, pour prier en faveur de tous ceux qui souffrent en ce moment, pour prier en faveur de tous ceux qui traversent des moments difficiles, pour que la main de l'Éternel puisse arrêter l'hémorragie, arrêter la malédiction et défendre son peuple. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu te donne l'onction spéciale, l'onction nécessaire pour s'élever dans la prière sans faillir en rien, au nom de Jésus. Soyez bénis et prospères, soyez fidèles à Dieu et maintenez le feu de l'intercession au nom de Jésus. Amen.